Hey, merci d'être là. Merci de te proposer. Ouais! Donc, qu'est-ce qui est là par rapport à toi dans ton rôle de sauveur? Ben, je me rends compte que je suis beaucoup dans le rôle de sauveur, mais dans le fond, ce que j'aimerais, c'est être accompagnateur, être une personne inspirante. Mais je sais que je tombe souvent dans mon rôle de sauveur. Comment Je sais tu pas trop comment faire. Comment tu Ben, souvent dans ton rôle de parce sauveur? que j'ai tendance à donner des conseils, puis pas être, tu sais, quand les gens arrivent avec leurs problèmes, mettons. Puis que le problème est, pour moi, je vois que c'est une grosse affaire dans leur vie. Exemple, un deuil ou surtout les deuils de la misère. Hein. C'est comme si j'ai tendance à leur donner des conseils plutôt que j'ai de la difficulté à rester silencieuse devant la souffrance de l'autre. Ouais. OK. C'est intéressant parce que quand je vous ai dit tantôt, soit par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, Ginette, elle le dit, c'est quand je vois. Hein? Quand je vois l'autre, donc c'est son visuel. Quand elle voit l'autre, pour l'autre, c'est une grosse affaire dans sa vie, puis surtout au niveau du deuil. Hein? Mais qu'est-ce que tu vois qui te fait dire que pour l'autre, c'est une grosse affaire? Ben, c'est sûr que quand c'est un conjoint, je vais donner un exemple, un ami qui a perdu son conjoint, ou une de mes sœurs qui a perdu son conjoint. Je sais que c'est important pour eux autres parce que je les connais d'avance, je savais que c'était des gens qui étaient amoureux, puis que, bon. Donc, pour moi, c'est quelque chose de, c'est un gros deuil à vivre, tu sais. Fait que quand il m'arrive avec ça, c'est comme si j'ai de la difficulté devant la souffrance de l'autre. Je sais pas comment te l'expliquer, là, mais la souffrance de l'autre vient après. Ouais. Mais comment tu la perçois, tu la vois, tu l'entends, la souffrance de l'autre? On dirait que je la ressens. C'est au niveau ça me prend là, une barre là, dans le... Ça me fait une barre. OK, donc il y a une barre dans le dos. À quel endroit tu as cette barre-là dans le dos? Ben, je l'ai ici. Comme où le cœur. La barre de résistance, là. Ouais. Je la ressens, c'est comme une barre. Donc, voyez-vous, ça, c'est sa perception à Ginette. Ça ne veut pas dire que les autres souffrent, parce qu'elle n'a pas validé. Une des clés qu'on apprend dans l'accompagnateur, c'est d'aller valider. Hein? Ça peut être, qu'est-ce qui est là présentement aujourd'hui? Parce que dans l'accompagnateur, on parle dans le moment présent. Hein? Qu'est-ce qui est là pour toi aujourd'hui? En lien avec la perte de ton mari. Parce que, est-ce qu'elle souffre autant que toi tu ressens? Hein? Parce que ça, c'est la perception. Et ça, elle a dit un mot, hein, je ressens, c'est comme si elle ressent la souffrance. La souffrance de l'autre. Et j'aime bien une question parce que vous allez voir en suivant la formation, un petit peu plus loin, le deuxième module, on parle du circuit des émotions au niveau du cerveau. Hein, ce qui est là, on a le circuit émotionnel dans le corps, mais on a le circuit émotionnel au niveau du cerveau. Et on a une partie qui s'appelle dans notre cerveau l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la mémoire des souvenirs qui est là. Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire un lien avec la mémoire des souvenirs. C'est tout. Après ça, on ramène ça ici. Hein? Parce que quand ça s'ouvre, c'est comme, l'être humain comprend de où ça vient. Et quand l'être humain comprend, il est capable d'avancer. Donc, Ginette, tout en restant ici, parce qu'en restant ici, Ginette va juste devenir observatrice de ce qui s'est passé,
quand tu dis je ressens la souffrance de l'autre et je vois que c'est une grosse affaire. Hein? Est-ce que c'est possible? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu as été quelqu'un qui a vu la souffrance jeune et tu l'as ressenti, puis ça t'a mis en contraction. C'est cette mémoire qui est encore là, de cette expérience qui a été vécue. Oui. Donc, toi, automatiquement, dans tes stratégies, à l'intérieur de cette blessure, hein, qui est là, de cette mémoire, ben, quand tu vois la souffrance de l'autre, tu veux tout de suite aller donner des conseils. Parce que moi, je la connais, cette souffrance-là, puisque moi, j'aurais aimé que quelqu'un vienne. Donc, je vais toujours donner ce que je n'ai pas reçu et ce que j'aurais aimé recevoir. Mais ça ne veut pas dire que l'autre a besoin de ça. Parfois, dans le rôle de l'accompagnateur, l'autre a juste besoin d'être écouté ou de sentir que l'autre est là et d'avoir juste un regard bienveillant sur elle. Oui. Donc, ce qui est intéressant, j'ai le goût de te demander, premièrement, qu'est-ce que ça t'apporte de faire un lien avec, wow, j'ai vu la souffrance jeune? Ben oui, ça me montre quelque chose, ça me montre un chemin, tu sais, ça me montre que ça part de là, tu sais. Voyez-vous, c'est encore son visuel qui est activé. Si on en parle aussi en formation de base, ça me montre un chemin. Ouais. Donc, elle nous a parlé beaucoup en visuel et en kiné. Mais qu'est-ce que ça te dit? Parce que là, ce que je veux, c'est aller ouvrir l'auditif. Ça me dit de laisser à l'autre ce qui lui appartient et de garder ce que moi, j'ai à guérir. Et comment, à ce moment-là, tu peux accompagner l'autre tout en sachant qu'elle vit un deuil, hein, et c'est quelqu'un que tu aimes profondément? Juste en l'écoutant. Si elle a le goût d'en parler aussi. Puis, c'est intéressant parce que justement, dans cette écoute, il y a aussi, j'ai parlé tantôt de valider. Oui. Mais parfois, c'est simplement demander à l'autre qu'est-ce que tu fais. J'ai peut-être juste besoin que tu restes avec moi 2-3 jours. J'ai peut-être juste besoin de tu écoutes. J'ai peut-être juste besoin d'être seule aussi. Donc, c'est ça aussi de demander à l'autre, c'est quoi son besoin. Donc, tu dis, ben, je vais être là, puis je vais l'écouter. Quoi d'autre? Face à la personne, tu me demandes quoi d'autre, ou face à moi-même? Peut-être face à une personne, là, maintenant, là, après la formation, puis ben, c'est une personne qui vit un deuil, que peut-être que tu as un appel, tout. Qu'est-ce qui est différent maintenant dans ton rôle d'accompagnatrice de cœur qui est là? Ben, déjà, je sens qu'il y a plus de liberté en moi. Wow. Je sens moins la barre ici, là. Wow. Dans le sens que c'est ça, c'est en pensant de lui demander
si elle a besoin, puis de quoi qu'elle a besoin. Je lui redonne la possibilité de, c'est ça, de me dire qu'est-ce qu'elle a besoin. Ben, moi, ça m'enlève un fardeau d'essayer de le deviner aussi, tu sais. Regardez-y. Ouais, c'est... Wow, ça m'enlève un fardeau. Mais ce qui est génial dans ce qui vient de se passer avec Ginette, dans l'autre, son canal auditif était fermé. C'était son visuel et son ressenti, parce qu'elle ressentait. Et là, pouf, 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 l'auditif s'est ouvert. Ouais. Elle a dit juste me dire ça, en pensant lui demander et tout, c'est que hey, ça m'enlève. Ouais. C'est comme si je me permettais pas de lui demander. C'est comme si je... Hein? Je ne me permettais pas de lui demander. Ouais. Je trouvais que c'était trop intrusif, comme. C'est fou, hein? Ouais. Trop intrusif. Et vous savez, quand tu parlais d'autorisation, c'est aussi autorisation de se permettre, se donner le droit. De demander ça, c'était trop intrusif, mais parallèlement, je donnais des conseils. Ben oui. Et c'est quoi le lien entre conseil et intrusif? Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Ben oui, c'était pas mieux. Parce que les conseils qu'elle donnait, probablement que ça y convenait même pas. Vu que je savais pas de ce dont elle avait besoin. C'est vraiment... Ouais. Dans le fond, tu lui donnais ce que toi, t'aurais aimé enfant. Oui, probablement. Ben oui. Et sauf que, ben, elle aussi, elle a ses expériences de vie. Cette personne-là. Oui. Et elle a des besoins différents. Mm-hmm. Il suffit de demander c'est quoi. C'est simple, hein? Un coup qu'on le sait. Et en même temps, ben... J'étais prisonnière de ça. Oh. Hein? Ouais. Et maintenant, si tu n'es pas prisonnière, tu es comment? Ben, je me sens plus dégagée, je me sens plus libre. Je me sens plus dégagée, plus libre. Oui. Parce que je ne savais jamais quoi dire ou quoi faire devant ça. Mais là, c'est ça, juste d'être présente. Et demander. Hein, tandis que toi, tu savais jamais. Ça, vous allez voir aussi en formation de base, ça fait partie des fils de perception, des stratégies de défense de l'ego, du rôle du sauveur. Je ne savais jamais quoi dire. Donc, elle ressentait, elle envoyait, mais en fin de compte, elle disait, elle donnait ses conseils. C'est pas vrai qu'elle ne savait jamais quoi dire. Mais là, wow, je suis capable de demander. Oui. Et aussi, d'en demander, il faut être capable aussi de recevoir. Que ça se peut, comme je disais tantôt, que l'autre dit, j'aurais besoin d'un moment d'être seul. Elle n'est pas en train de vous rejeter. Elle est juste en train d'exprimer son besoin. Elle se respecte dans ce besoin-là. Oui. Oui. C'est beau. Merci. Merci. Merci, Ginette. Merci. C'est magnifique, magnifique. Une démonstration. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci, c'est instructif. Ouais, super. Merci. Super.